J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et j'espère que surtout vous tenez le coup aux difficultés quotidiennes de notre chère Algérie, aux soubresauts de l'actualité algérienne. Salam alaikum Azul Filaoun. Je pense qu'aujourd'hui, ça commence à bouger un petit peu. La monotonie politique dans laquelle était enfermée l'Algérie, elle a été rompue aujourd'hui par les annonces du Parti des travailleurs de Louisa Hannoun. Louisa Hannoun qui a officiellement annoncé la candidature de son parti, non, la participation de son parti aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Elle a fait cette annonce officiellement aujourd'hui, le 20 avril 2024. Et Louisa Hannoun, elle s'est attaquée directement à l'entourage de Abdelmajid Tebboune en s'attaquant vigoureusement à la personne d'Ibtissem Hamlaoui, l'actuel président du Croissant Rouge algérien. Nous allons analyser tout cela ensemble en se posant la question suivante, ou là, en essayant de trouver une réponse à la question là, la question sempiternelle. Est-ce qu'il va y avoir des barrages, ou là des personnalités, ou là des camps, ou là des clans, ou là des groupes, ou là des lobbies qui essaieront de bloquer le deuxième mandat de Tebboune? Louisa Hannoun Yachmaha, elle a rencontré Tebboune au mois de décembre 2023. Elle a été reçue une seule fois d'ailleurs, à la présidence de la République. Elle en a fait une conférence de presse après. Elle a raconté ce qui a été dit entre elle et Abdelmajid Tebboune, notamment sur le rôle des Émirats, sur les manœuvres enclenchées contre l'Algérie. Elle a un discours assez critique et lucide. Il faut dire la vérité, c'est l'une des rares personnalités politiques qui, c'est vrai, elle a des défauts. Moi, je suis pas d'accord avec ses positions trop nationalistes, son enfermement. Elle a des positions très anti-américaines. Elle mélange l'anti-impérialisme avec l'anti-américanisme, avec des positions trop anti-occidentales. Des fois, on dirait que quand Louisa Hannoun elle parle, on a l'impression qu'elle est encore à l'époque de la guerre froide. Mais ceci dit, elle a au moins le mérite d'exister, d'animer la scène politique, de dire ce qu'elle pense, de dialoguer avec les décideurs du pays, d'aller les voir, de les alerter, de leur demander, de leur poser des questions. Et Louisa Hannoun, elle parle de la situation des libertés publiques et individuelles. Et elle a vraiment à maintes reprises déploré la dégradation de la situation des libertés publiques et individuelles. Elle défend ça. Je la respecte pour ça. Souvent, elle part voir les autorités algériennes. Même avec Tebboune, elle a plaidé souvent la cause des détenus politiques. Après, est-ce qu'elle n'a pas été écoutée? Ça, c'est pas de sa faute. En tout cas, Louisa Hannoun n'a pas été la grande amie de Tebboune. Mais elle s'est rapprochée de Tebboune. En 2022, elle a refusé de participer au processus de consultation politique qui avait été initié dans le cadre des initiatives de la présidente de la République pour unifier le Front interne. Ils avaient fait un processus de consultation politique, etc. Louisa Hannoun a brillé par son absence lors des référendums sur la nouvelle constitution de 2020. Bon, elle était encore, on va dire, marquée par sa période d'emprisonnement. Ensuite, elle n'a pas beaucoup brillé non plus les élections législatives. Lindero fait 2021. Les dernières élections législatives, t'as le 12 juin 2021, elle n'a pas beaucoup parlé. Mais à partir de la deuxième partie de l'année 2022 jusqu'à durant toute l'année 2023, elle s'exprime, elle parle, elle élève sa voix, elle interpelle le pouvoir et elle joue son rôle. Bon, ce n'est pas une opposante virulente, elle n'est pas pour le changement catégorique ou pour le changement radical du régime. Mais elle reste une démocrate, une femme progressiste qui a toujours eu des liens importants avec le pouvoir algérien. mais mais elle assume elle-même. Elle a toujours défendu le général Toufik, elle a toujours expliqué elle a toujours justifié sa proximité avec les services secrets algériens par la nécessité d'entretenir un contact permanent avec les autorités et les institutions de l'État. Elle a toujours entretenu on va dire, des rapports très apaisé et une certaine complicité avec certains centres de décision du régime algérien qui sont essentiellement les institutions sécuritaires et les services de renseignement. Ça, elle l'assume et elle le dit, elle assume, elle a jamais elle a jamais caché cette proximité-là avec les services de renseignement. Bon, elle a subi
je vous rappelle qu'elle a été acquittée jusqu'au 22 janvier 2021 par la Cour d'appel militaire de Blida. Elle a été emprisonnée pratiquement durant toute l'année 2020, une bonne partie de l'année 2019. Donc elle a subi elle aussi la répression féroce du régime algérien et elle sait ce que c'est que la répression. Louisa Hannoun n'est pas l'amie de Tebboune, mais elle a de bonnes relations avec Tebboune. Aujourd'hui, elle a dit dans son discours, en annonçant la participation de son parti, elle a dressé le bilan négatif de la situation du pays. Elle n'a pas fait des éloges. يعني ما راهيش كيما بنغرينا ou طلع الحرية ou d'autres partis politiques qui sont totalement acquis à la cause du régime Tebboune. Il y a Michit ou le Tebboune où ils espèrent peut-être que Tebboune reste pour un deuxième mandat pour essayer de tirer profit. Elle n'a pas encore, contrairement à Soufiane Djilali, qui est pour le moment le seul qui s'est prononcé récemment, au cours de ce mois d'avril 2020 dans une interview pour Watan, c'est le seul qui a dit non au deuxième mandat et qui a estimé que le deuxième mandat était une très mauvaise décision. Pour le moment, elle dit que mon parti va participer, mais elle parle pas de sa candidature. Elle parle de la participation de son parti. Maintenant, est-ce que son parti va parrainer ou va soutenir un autre candidat? Elle dit c'est pas encore clair. Il faut savoir qu'elle est âgée, qu'elle est âgée de 70 ans, mais qu'elle a une longue expérience politique derrière, et qu'elle a déjà été candidate aux élections présidentielles de 2009, entre autres. Elle a une sacrée expérience. Elle a déjà été candidate en 2004. Bon, elle n'a pas une assise populaire extrêmement importante ou importante, mais elle est présente médiatiquement, elle est ultra médiatisée, et elle est ultra connue auprès des Algériennes et des Algériens. Est-ce que le Parti des Travailleurs, à chaque fois qu'il a participé à une élection présidentielle, c'était pour avoir comme candidat Louisa Hannoun? Je ne vois pas, moi, pourquoi Louisa Hannoun ne serait pas candidate si son parti va participer aux élections. Il n'y a pas de raison. Il y a deux cas de figure. Ou Louisa Hannoun sera candidate, ou elle va aider, ou la parrainer, ou la soutenir une autre candidature. Est-ce qu'elle va soutenir le deuxième mandat de Tebboune? Je ne le crois pas. Et les signes prouvent le contraire. Si Louisa Hannoun voulait soutenir Abdelmajid Tebboune, elle ne se serait pas prononcée maintenant. Elle aurait attendu qu'Abdelmajid Tebboune déclare son intention de briguer un deuxième mandat, et à ce moment-là, elle aurait organisé une conférence pour dire mon parti va soutenir Abdelmajid Tebboune, va participer aux élections, ou la va négocier avec Abdelmajid Tebboune pour le soutenir. Elle aurait fait partie d'une coalition. Mais ce n'est pas son ambition. Clairement, il y a une volonté de la part de Louisa Hannoun de relancer l'opposition vis-à-vis du régime Tebboune et vis-à-vis de Tebboune. De la relancer gentiment, tendrement, et pacifiquement, sans virulence. Alors, elle a dit, elle parle que l'Algérie est un pays en danger. Elle parle toujours, les arguments préférés de Louisa Hannoun, sa tasse de thé préférée, son champ d'action, c'est toujours la politique étrangère. Elle parle des dangers qui guettent qui guettent l'Algérie depuis le Sahel, les menaces qui cernent l'Algérie, fomentées par l'entité sioniste et son relais émiratif. Elle parle de dangers qui nécessitent une mobilisation populaire. Elle parle beaucoup des enjeux internes et des crises internes qui menacent le pays. Ensuite, elle a parlé des conditions de vie, la nécessité de relancer les conditions optimales d'exercice politique. Elle a dit que le Parti des Travailleurs ne va pas rester spectateur des prochaines élections présidentielles et ne va pas se contenter de commenter seulement les développements nationaux, régionaux ou internationaux. Donc il ne sera pas spectateur, il ne va pas seulement être commentateur, il va participer. Et elle a dit que mon parti, le comité central, a appelé les autorités algériennes à garantir les conditions qui vont permettre au peuple algérien de s'exprimer librement. Donc si elle appelle le pouvoir de garantir les conditions au peuple algérien de s'exprimer librement, c'est qu'elle reconnaît de facto que le peuple algérien ne s'exprime pas librement. Elle demande à ce que la nation soit consolidée, elle demande à ce que la campagne électorale puisse être une occasion pour poser les vrais problèmes politiques, économiques et sociaux et élargir la base militante et défendre le programme du parti. Donc elle a des ambitions politiques. Elle a des ambitions politiques. Est-ce que c'est des ambitions personnelles? Elle ne le dit pas encore. Elle est très intelligente, Louisa Hannoun. C'est une femme rusée, elle a beaucoup d'expérience, 70 ans, viva, une louve.
Elle n'a pas dit que je suis candidate. Elle dit que mon parti va participer, on ne sera pas spectateur, on demande une élection libre et indépendante, on demande à ce que les Algériens puissent s'exprimer, le pays est en danger, il court beaucoup de dangers, il faut améliorer les conditions de vie de la population, il faut protéger l'Algérie. Quelque part, donc, sans le dire directement, elle reconnaît que le bilan de Tebboune, il est mauvais. Si le bilan de Tebboune était bon, on n'aurait pas eu autant de menaces depuis l'étranger, on n'aurait pas eu autant de dangers qui nous guettent, et on n'aurait pas eu de très mauvaises conditions de vie de la population algérienne. Maintenant, est-ce que Louisa Hannoun va parrainer un candidat qui sera contre le deuxième mandat? C'est totalement possible. C'est totalement possible. En tout cas, elle a bouleversé la scène politique algérienne. Et elle va causer problème aux partisans du deuxième mandat. Moi, je ne crois pas du tout à la théorie qui est en train de circuler, parce qu'elle appelle comme donc je m'attends, mais non, c'est pour animer la scène politique, c'est Balak Tebboune c'est lui qui l'a envoyé, dit de l'animation politique, ou tahdar, ou pour donner une certaine crédibilité à cette élection, qui est très monotone, où il n'y a pas encore de candidat déclaré, elle a dit ça pour pousser d'autres candidats à se présenter. Louisa Hannoun ne le fait pas pour rendre plaisir à Tebboune. Si elle voulait vraiment rendre service à Tebboune, ou si elle voulait faire plaisir à Tebboune, pardonnez-moi, elle aurait pu attendre est-ce qu'il s'exprime d'abord lui sur sa candidature, ensuite elle aurait pris la parole. Mais là, elle a pris la parole, elle a anticipé. Elle a pris la parole avant même que Tebboune ne fasse étalage de ses véritables intentions. Et elle dresse un portrait très critique, plutôt un diagnostic, elle établit un diagnostic très critique de la situation du pays. Et le Parti des travailleurs a rarement participé, pour ne pas dire jamais, à des élections présidentielles sans qu'elle soit elle-même la candidate. De mémoire, donc, si je me trompe, corrigez-moi. Corrigez-moi. En plus, autre signe, Louisa Hannoun est particulièrement remontée contre le régime Tebboune. C'est qu'elle s'en est pris à son entourage. Aujourd'hui, sans la nommer, elle a parlé de la présidente du Croissant Rouge algérien, Ibtissam Hamlaoui. Elle a fait des déclarations pour qui elle se prend. Pour qui elle se prend, parce qu'il y a une grosse polémique qui a commencé à la fin du mois du Ramadan. Ibtissam Hamlaoui a fait un tweet, elle a critiqué publiquement dans un post sur les réseaux sociaux l'association El Baraka, qui est une association agréée en Algérie, certes, elle est proche du mouvement pour la société et la paix, le Hamas algérien. Elle a récolté énormément de dons cette année, l'association El Baraka, pour les envoyer vers la Palestine. Et beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, Draham Zakat vers la fin du Ramadan, ont préféré faire un don de leur Draham Zakat d'Aïd al-Fitr. Ils ont orienté leurs dons vers l'association de Baraka. L'association de Baraka a collecté beaucoup plus de dons que le Croissant Rouge algérien. C'est pour vous dire que le Croissant Rouge algérien, une institution de l'État, ne bénéficie pas du tout de la confiance de la population. Ce qui veut dire que la nouvelle Algérie, ces institutions sont aussi discréditées, aussi illégitimes, aussi impopulaires aux yeux de la population algérienne que les institutions qui appartenaient à l'époque du régime de Bouteflika. Madame Ibtissam Hamlaoui, et elle a critiqué l'association de Baraka, elle a dit que ce sont des mercenaires et des marchands de la guerre. Des mercenaires et des marchands de la guerre, en faisant allusion que c'est des courtiers de la guerre. Elle parle des courtiers de la guerre et des mercenaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'association de Baraka, ces dons ne seront pas orientés vers la population palestinienne qui souffre de l'occupation israélienne et des violences de l'armée israélienne, mais ce sont des dons et des financements qui serviront peut-être à financer ou à reflouer les caisses du Hamas palestinien qui mène des actions armées contre Israël. Et cette déclaration et ces propos de Ibtissam Hamlaoui ont causé énormément de problèmes puisque l'ambassade des États-Unis, ça nous l'avons pu le confirmer, l'information dans d'autres médias spécialisés, Ibtissam Hamlaoui a provoqué une enquête qui a été enclenchée par les services de l'ambassade américaine. L'ambassade américaine à Alger, ils ont trouvé les propos de Madame Ibtissam Hamlaoui extrêmement inquiétants, extrêmement troublants. Ils ont décidé d'ouvrir une enquête parce que pour eux, c'est une responsable importante. Ibtissam Hamlaoui, elle dirige quand même le Croissant Rouge algérien depuis mai 2022. Et elle est réputée extrêmement proche, elle n'est pas réputée, elle est extrêmement proche de l'entourage de Abdelmadjid Tebboune. Je vais en parler dans un petit moment. Extrêmement proche de l'entourage de Abdelmadjid Tebboune. Et si c'est elle qui critique une association algérienne et qui les considère, elle a qualifié l'association algérienne de courtier de la guerre et de mercenaires,
Ça veut dire qu'elle dispose d'informations qui indiqueraient potentiellement que l'argent qui est récolté en Algérie ne servirait pas à la population palestinienne, mais servirait davantage à financer le Hamas. Les Américains ont demandé, en tant que lancé une enquête, est-ce qu'ils ont demandé des explications aux autorités algériennes? Peut-être qu'ils l'ont fait par des canaux non officiels, mais des dirigeants de l'ambassade américaine, parce que l'ambassade américaine, elle a un bureau de la CIA, ils ont des représentants les services secrets américains sont présents en Algérie, et pour les États-Unis d'Amérique, le financement du Hamas est une ligne rouge. Les pays qui donnent de l'argent au Hamas palestinien, ce sont des pays qui sont classés comme les ennemis des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'hésitent pas à les sanctionner, à les menacer, parce que pour eux, le Hamas est un mouvement terroriste. Ça, c'est une grosse polémique. Louisa Hannoun, elle s'est attaquée à Ibtissam Hamlaoui. Sans citer son nom, elle a permis aux États-Unis d'Amérique de s'ingérer dans nos affaires internes et de violer nos institutions, de violer notre souveraineté. Et elle a parlé d'une association qui est accréditée et contrôlée en Algérie. C'est-à-dire que les autorités algériennes contrôlent la provenance des fonds et des dons qui atterrissent dans les caisses de l'association Al-Baraka et que il n'y a pas de problème à signaler avec cette association. En réalité, Ibtissam Hamlaoui, elle ne supporte pas que son croissant rouge, que l'institution qu'elle dirige, n'a pas autant de popularité que l'association Al-Baraka. Il y a des simples associations locales dans plusieurs villages du pays qui arrivent à attirer, qui font des activités caritatives beaucoup plus développées que le croissant rouge. Le croissant rouge en Algérie ne bénéficie pas de la confiance de la population, encore plus depuis l'époque de Ibtissam Hamlaoui, parce que Ibtissam Hamlaoui, elle a un passé troublant, sabbat al-Hirak, sabbat les Algériens, elle a une position haineuse, elle est très partisane du pouvoir, donc elle n'est pas populaire ni légitime aux yeux de la population. Mais Louisa Hannoun, en s'attaquant à Ibtissam Hamlaoui, elle s'est attaquée à l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, parce que les parrains d'Ibtissam Hamlaoui, c'est essentiellement Mohamed Hachamirouche, le secrétaire particulier d'Abdelmajid Tebboune, et Kamal Sidi Saïd, le conseiller de Tebboune et son directeur de la cellule de communication et de la relation avec la presse. Kamal Sidi Saïd, le bras droit de Tebboune, qui lui gère la communication présidentielle. Ce sont les deux amis attitrés de Ibtissam Hamlaoui qui lui ont permis d'ailleurs de grimper les échelons et qui lui ont permis d'avoir une ascension fulgurante. Elle a beaucoup d'amis, attention. Ibtissam Hamlaoui ne connaît pas que Amirouche ou la Kamal Sidi Saïd. Ce serait vraiment commettre une grosse injustice à l'égard de ces deux personnes. Elle connaît des militaires, des procureurs militaires, tribunal militaire de Blida, elle connaît des généraux, elle a connu des agents, des hauts responsables des services secrets. Elle a un réseau monstrueux. Ibtissam Hamlaoui, mais un réseau monstrueux au sein du pouvoir de Tebboune. Parce qu'à l'époque de Bouteflika, Ibtissam Hamlaoui, quand elle pouvait même pas parler dans les médias. Elle était insignifiante. Pardonnez-moi, elle était insignifiante. C'est devenu l'un des symboles du régime de Tebboune. Elle fait partie de la nouvelle vague des décideurs incarnés, ou la produit, ou la mis en place par le régime Tebboune. Je te fais un mot blanc. Donc, Ibtissam Hamlaoui, elle se dit comment cette haut responsable elle a agi ainsi avec autant d'impunité. Donc elle vise ses protecteurs, qui sont l'entourage, même les membres les plus importants de l'entourage de Tebboune, ou des responsables d'autres institutions qui font partie ou qui composent l'ossature du régime Tebboune. La sortie d'aujourd'hui de Louisa Hannoun, elle est donc anti-Tebboune. C'est une offensive contre le système Tebboune. Louisa Hannoun se positionne donc à la veille des élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Elle se positionne dans le camp anti-Tebboune. Est-ce qu'il y a un front qui commence à se constituer contre le deuxième mandat? Je pense qu'il est possible. Je ne crois pas et je ne vois pas Louisa Hannoun concerner le deuxième mandat. Il y a beaucoup de divergences. Mais Louisa Hannoun et l'entourage d'Abdelmajid Tebboune, elle est très critique. D'ailleurs, dans les coulisses, moi j'ai des informations. Louisa Hannoun, comme Sofiane Djilali, comme pas mal de personnalités politiques, ils ne sont pas du tout contents de l'entourage de Tebboune. Même s'ils ont de bonnes relations avec Tebboune, ou là c'est le contact passe bien avec Abdelmajid Tebboune, ils ont des relations empoisonnées et extrêmement difficiles avec son entourage. Donc, il y a deux hypothèses. Ou Louisa Hannoun, Sofiane Djilali vont faire pression sur Tebboune pour qu'il se débarrasse des membres les plus problématiques de son entourage et en contrepartie vont le soutenir pour le deuxième mandat. Ou ils vont se mobiliser
pour constituer un flanc où chacun va être le candidat de son côté pour essayer de bloquer ou de perturber la marche du deuxième mandat. Et moi, j'opte pour la deuxième hypothèse. Moi, je vois pas comment Tebboune va épurer son entourage maintenant. Je ne le vois pas. Maintenant, est-ce que Louis Hanoun va bloquer le deuxième mandat? Est-ce qu'elle sera capable de le bloquer? Est-ce qu'elle est une alternative? C'est trop tôt pour le dire, bien sûr. Tout va se décider à partir du mois de mai. La deuxième partie, les 2 dernières semaines du mois de mai seront décisives. C'est là où les rapports de force vont être configurés ou reconfigurés. C'est là où les alliances vont être tissées. Et c'est à ce moment-là, oui, chacun des camps ou des composants des régimes algériens va déclarer ses intentions et sa position définitive et officielle par rapport à ce projet controversé du deuxième mandat de Tebboune.